jour de l'orange. Non, c'est Pessar Sheni, la matzah. Alors on est Kaf Aleph Amud Bet. T'as mis un bout de matzah, non? Ah, je sais pas. On est à la Mishnah. Et on est dans le sujet des témoins. C'est la Eloula de Rabbi Meir Baram. Exactement. On est dans la Mishnah qui va parler des témoins qui doivent aller témoigner, Mitzvah Minatora, et du coup qui doivent, c'est pas qu'ils peuvent, ils doivent, si c'est nécessaire, transgresser Shabbat, dans certaines mesures, on verra plus tard, sortir du trou, des petites choses comme ça, voilà, pas des choses des Rabbanan, certains disent Minatora, on va voir. Ça. Alors, et là, il y a une question. Il y a une question. Imaginez que la Lune, on la voit super bien. On la voit, elle est belle. Enfin, bon, elle n'est pas belle comme ça, parce que c'est le petit croissant, là. Le petit filet comme ça, mais on la voit de folie. Même à Jérusalem, tout le monde la regarde. Alors, il n'y a pas besoin... Les témoins qui sont à Pétaouchnok, là-bas, donc, admettons qu'on est vendredi soir. On est vendredi soir, d'accord? Les rêves Shabbat, c'est Shabbat déjà. Est-ce qu'il y a besoin d'aller prendre le cheval, de sortir du troum? De toute façon, le Bedin lui-même, il la voit, la lune, c'est sûr, par la fenêtre. D'accord? D'ailleurs, ils ont envoyé les photos sur WhatsApp déjà, donc c'est pas la peine d'y aller. Alors, est-ce qu'on va quand même transgresser Shabbat ou pas? Ou, autre question, on part sur le chemin, tagada. Alors attention, c'est pas les shluchim qui vont prévenir que c'est Rosh Chodesh, mais ils vont témoigner. Ils vont témoigner et ils voient qu'il y a des bouchons. Il y a des bouchons de gens qui vont témoigner. D'accord? Alors laisse tomber, je veux dire, il y a déjà 42 vents. Ça y est, on va pas, moi je vais pas sortir du troum, prendre mon cheval alors qu'il y a déjà 40 personnes qui sont parties, c'est bon. C'est des questions. Oui. C'est des questions, ça. Les deux, si on y va. On y va et l'autre, c'est même s'il y a des trucs, on leur fait même s'il y a des trucs. Alors Marc Loquette, on y va. Marc Ah Loquette, ouais. En tout cas, si jamais on n'y va pas, ça correspondrait à quoi? Parce que Minatora, il faut y aller. Mais tant qu'ils n'ont pas annoncé Rosh Chodesh, les témoins, on a une mitzvah d'y aller. On n'a jamais vu qu'un témoin, il n'a plus la mitzvah de témoigner s'il voit qu'il y a des témoins devant lui. D'accord. Maintenant, c'est est-ce que les Rabbanan ont été gozrim ou pas? Est-ce que les Rabbanan ont décrété que si on voit la lune, ne transgresse pas Shabbat? S'il y a déjà du monde sur la route, n'y va pas. C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une Xéra des Rabbanan qui nous dit de ne pas y aller ou pas? Mais Minatora, c'est sûr que d'après tout le monde, il faudrait y aller. Voilà, donc quand on fait cet intro, là, ça va tout seul. Alors la Mishnah dit... Oui. C'est Minatora, c'est fini, hein? Non, mais si les Rabbanan, ils ont... Non, je comprends, c'est le contraire. C'est Rabbanan qui... Oui, bien sûr. C'est les Rabbanan qui viennent nuancer ce qui est Minatora. Minatora, c'est la base. Après, la Torah, elle a laissé un espace... Quelque part, un espace, oui, elle a laissé un espace pour que l'homme fasse aussi sa part. Oui, et donc qu'il soit gozer, mais la Torah, elle a dit attention, mais écoutez les Rabbanan. C'est les Rabbanan qui priment, sur le Minatora. Si la Torah, elle a dit il faut aller témoigner, mais les Rabbanan disent on ne va pas témoigner, il ne faut pas aller témoigner. Il ne faut pas dire ah non, mais la Torah, elle a dit je témoigne. Moi, je pensais si la Torah dit il faut faire le shofar Shabbat, les Rabbanan disent on ne fait pas le shofar Shabbat, Mais c'est juste qu'ils disent un truc. Hein? Non, mais dans le sens où... alors, il y a un sens, parce que là c'est Minatora. Oui, c'est Shavelta, ils te disent ne fais pas. Ne fais pas. Ils ne peuvent pas rajouter une... Si, ils peuvent des Rabbanan, les Tadei, c'est des Rabbanan, ils peuvent rajouter des Rabbanan. Mais ils ne peuvent pas rajouter contre la Torah, on va dire, entre guillemets. D'accord? Par contre, ils peuvent enlever, ça veut dire Shavelta, c'est assieds-toi, ne fais pas. Ils peuvent te dire non, ne fais pas Shofar, ne fais pas Megillat Purim, bon, de toute façon c'est le Rabbanan, mais ne fais pas telle mitzvah, Minatora, parce que c'est un danger pour les générations. On peut dire par exemple, tu fais le chauffard, ouais, et tu rajoutes de la flûte par exemple. On a le droit de dire ça? Non, non, ça non. Ça non, on n'a pas le droit. Voilà, exactement. Alors la Mishnah, elle dit, vous y êtes, c'est la Mishnah Kafalev, on va faire de la Mishnah. Je vous ai raconté l'histoire, hein. Clin d'œil, ça sonne Tibi, un ami. Tu te souviens pas, peut-être. Tu étais avec ton fils au Beth Midrash, tu lui as dit, on va faire de la Mishnah. Alors, c'est un Shabbat après-midi. Ben, chez Nira, Béalil,
que la bench, là, ici, vous l'avez? Là, on est déjà dans... C'est vrai, c'est juste ce que j'ai dit? C'est bon. C'est bon. Ben Shenira Be'alil. Que ce soit Ben. Mais j'ai vu que tu t'entraînais avant avec un scroll français. Non, je regardais donc. Je regardais avant. Mais c'est Je bien, au révisais, contraire. je révisais. Non, je regarde pas avant. Je regarde ici. Je comprends rien quand je regarde avant. Bah, au contraire. Non, au contraire, j'arrive pas. Je lis en français, je comprends pas. Je t'assure. Ah bon? Je ne comprends pas. Je lis 3 fois. Même là, vous lisez, je relis. Même pour réviser, je comprends pas. J'arrive plus en français, j'arrive plus. Et là, c'est clair. Je lis en hébreu, c'est clair. Et là, j'arrive pas. Je lis, ça me parle pas. Ah bon? Ouais. Je sais pas. J'arrive pas à avoir le. Je lis une phrase à la fin, je sais plus ce qu'il y a au début. Ouais, je suis tellement habitué à la Shana Kodesh que j'arrive pas à étudier en français, j'arrive plus. Je lis en français. Voilà. Alors on y va. Ben, voilà, les vieux ils racontent leur vie, je suis désolé, c'est Alexandre qui a posé la question. Peut-être on ferme, parce qu'on va pas s'entendre là. On va recouper le... Bah ouais. Ça passe. Oh là. Raphaël est en ligne. Tu nous manques, Raphaël. Reste à Cannes, ouais. Tu nous fais... Reste à Cannes, il a dit Alexandre. Tu nous fais des photos là où tu es dans la mer, là. Zarma, que tu es en train de travailler. Bon. Alors, Ben Shenira Be'alil. Alors, que la mer, j'allais dire, que la lune, elle soit Be'alil. Alil. C'est quoi Alil? C'est Gilouï. Alil, Gilouï. La Gemara après, elle va voir où on voit que Alil, c'est Gilouï, dévoilé. Que la lune, elle soit dévoilée. Donc, ça veut dire que tout le monde la voit. Ok. Ou Ben, donc c'est le Nolad, hein, c'est la petite nouvelle lumière. Ah, il arrive. Oh là là, il a dit, tu peux rien pour attendre, Alexandre. Alors, Ben Shenira Be'alil, Ben Shelo Nira Be'alil, ou qu'on ne la voit pas. Peu importe. Mechalelin alav et à Shabbat. On va être Mechalel dessus Shabbat. La lune, c'est masculin ou féminin? En français, c'est Féminin. une lune. Alors, La en lune. français, c'est la lune. Souvent, l'hébreu, c'est le contraire. Levana, on a envie de dire que c'est la Levana, hein, c'est un prénom féminin. Mais il y a Réar, on voit que c'est masculin parce qu'il y a marqué Alav sur lui. Ok, alors, donc, Alav, sinon, ça serait Aléa. alors, donc, ça devrait être... Aléa sur elle, Alav sur lui. Donc, c'est masculin. Donc, c'est raison de nommer une fille Levana, donc. Non, j'ai dit le mot Levana, c'est féminin, je pense. Birkat à Levana, ouais, je sais pas. Ouais, Mais il y a marqué à cause- Yaréar, c'est masculin. Bon. Alors, Alav et Shabbat. il y a marqué à cause d'elle. Ouais, après. Ah oui, en français, parce qu'il traduit en français, Yoann. Voilà. Alors donc, d'après Tanakama. Donc Tanakama, lui, il dit, comme tu as dit Alexandre, il dit, on va témoigner quoi qu'il arrive. Dévoilé, pas dévoilé, on va témoigner. Ok. Ok. Rabbi Yossé, Omer, Rabbi Yossé, il est cholek. Rabbi Yossé, il dit pas du tout. Donc Marloket Tanaïm. Imnira Be'alil, si on la voit clairement dévoilée, El Mechalelina Lavet Shabbat. Il ne faut pas aller, ceux qui sont loin, sortir du Troum, par exemple, pour aller témoigner. Parce que à Jérusalem, le Beddin, ils voient eux-mêmes. Ok. Point. Voilà. Donc Marloket Tanaïm. C'est une fois ça s'est passé. Il s'est passé une fois. Chez Avrou, Yoter Me'arbaim Zoug sont passés à la frontière, enfin un endroit, 40 pères, Zoug, les pères, hein, Zivoug, Zoug. Je sais pas pourquoi on dit Zivoug, Zoug, je sais pas. Donc il y a 40 pères de témoins, donc c'est bon là, oui. Ve'ikvam Rabbi Akiva Beloud. Et là on a une girsa. On a une version de la Mishnah où les Tanaïm ils disent que il est ikvam, ikuva. Un ikouv, tu sens dans le mot ikouv, non? Ikouv, c'est un empêchement. Ikouv, non? Tu sens pas que ikouv c'est empêché? Couvrir. Ouais. Couvrir, ikouv, Moi aussi, c'est un ikouv. moi, c'est Ikouf, Les c'est la akev, fin, hein. ça arrive les akev, ok. Akev, tu sens akev, bon.
Igvam Rabbi Akiva Beloud. Rabbi Akiva, paf! C'est pour ça qu'il habitait à Loud, il les a stoppés à Loud. Ok? Parce qu'il dit c'est bon. Comment ça reste à 4? Si, je savais que t'allais entendre. Oh là 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 là, purée. Shalar lo Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, il lui a envoyé. Si on a là. Alors, Rabbi Gamiel, c'est qui? C'est le Nassi du c'est le Avbeddin, c'est le chef du tribunal rabbinique, c'est le chef des Chachamim, des Tanaïm. Shalar lo Rabban Gamiel, il lui a envoyé Imeakev ata et arabim. Si tu empêches comme ça les gens d'aller, alors Nimsa, il va se trouver, Nimseta, tu vas faire se trouver que Marchilan, Mirchol, embûche. Tu vas faire trébucher, il y a Tid Lavo, tu vas faire trébucher les gens à venir. Parce qu'il va se passer que des fois, il y a des gens, ils vont dire « Oh, je crois qu'il y a quelqu'un, mais en fait, lui, il allait faire ses courses, je sais pas quoi. » Et hop, et les gens, ils vont plus aller. Ils vont dire « C'est bon, l'autre fois, on est allé, ils nous ont fait faire demi-tour, c'est bon, allez. Moi, j'y vais plus. » Ok? Et donc, il a dit « Il faut pas faire comme ça. Même s'il y a 40 paires de témoins qui passent, tu vas quand même. Tu les laisses passer. C'est bon? Voilà. Donc ici, on a visiblement une double marloquet Tanaïm. Ouais. Sur est-ce qu'il faut quand même y aller, c'est dans le sens, on parle vendredi soir la semaine, bon ça c'est pas grave, mais est-ce qu'il faut quand même y aller et transgresser Shabbat, alors que visiblement c'est inutile, soit parce que tout le monde la voit, la lune, donc à Jérusalem, le Beddin, il se met à la fenêtre, il la voit, soit parce que il y a les bouchons sur l'autoroute, des gens qui vont témoigner. C'est bon? Et on parle de Horaïta. Alors, Deoraita, c'est sûr qu'il fallait y aller, Ouais, c'est ça. c'est dans l'introduction. Et des Rabbanan, est-ce qu'il y a un décret ou pas? Ils avaient fait que Tishri. Est-ce qu'il y a un gozer ou pas? Tishri et Nissan. Non, mais déjà, Bichlal, est-ce qu'il y a un Xéra ou pas sur vendredi soir? Vendredi soir. Ils ont faim aussi. Ouais, parce qu'il y a le buffet. Il y a le buffet. On avait dit que les Rabbanan, c'était qu'après la destruction du premier temple qui a fait la Xéra. Au premier temple. Là, on est sur quand ils font en visuel, ouais, en visuel. D'accord. Rabbi Akiva, c'est après le temple. Hein. C'est ça. Rabbi Akiva, Rabban Gamiel, on est à un bon siècle après le temple. J'avais dit que pour les Korbanot. À la fin, enfin pas un bon siècle. Ouais, un petit peu après. C'est-à-dire que quand il y avait le Beth Amikdash, quoi qu'il arrive, tous les mois, on était Mechal Shabbat pour la sanctification. Je sais pas. Là, cette Mishnah, elle parle après. Okay. A priori, ce serait pareil avant aussi. Pas de raison. Ouais. Alors la Gemara demande Maï mashma de Aï Alil Lishna de Megale ou. Comment je vois que ce mot de Halil, des fois la Gemara elle aime bien comprendre l'étymologie des mots. Ouais. Et parce qu'on aurait dû dire Begilouï, simplement. Pourquoi il faut parler la France? Begilouï, pourquoi Halil? Halil. Halil, El Nora Halila. El Nora Halila, El Nora Halila. Ça veut dire les actions, hein. Ouais, alors Halil c'est dévoilé. Dehaï Halil Lishna de Migale ou. Amarkra Teilim 12. Zaïn, à toi de jouer, Raphaël. Teilim 12. Vas-y. Je sais plus comment il commence. Bon. Imrot Hashem. Amarot Teorot. Voilà. Amarot Teorot. Kesef. Sarouf. Sarouf. Ba'alil. Ba'alil. Laaretz. Mizukak. Shivatai. Bravo. Je l'avais, hein. Tu l'avais. Donc, c'est quoi ici? Les paroles d'Hachem sont des paroles pures. Kesef Sarouf, c'est de l'argent purifié. Ba'alil Laaretz, de façon dévoilée pour les habitants de la terre. Mezukak, pur. Épuré, ouais. Voilà, épuré. Shiva Taïm, Shiva c'est 7, Taïm 2 fois, non, 14 fois apparemment. Mais c'est pas vraiment, c'est 7 au carré, je crois. On va voir, c'est 7 au carré, c'est 49. Shavuot, quoi. Ouais, 49, Shiva Taïm. Alors, alors, Rav et Shmuel. Ah, Marloquet. Ça doit dire 49 fois 2. Rav et Shmuel, les deux premiers Amoraïm. Souvenez sur le tableau. Hadamar, Hamishim, Share, Bina, Nivru, Baolam. Donc là, on est sur une autre explication de ce verset. On voit que la Torah, elle est purifiée et il y a une histoire de 49. C'est quoi 49 degrés de purification de la Torah? C'est quoi exactement cette histoire?
Chamishim Sha'are Bina, Nivreu Baolam. Il dit, il y a 50 niveaux de compréhension, Sha'are Bina, des portes de Bina, ont été créées dans le monde. Les Kulam Nidnu les Moshe Chaser Echad. Et toutes ont été données à Moshe Rabbeinu, moins une. De toute façon, il y a Il a toujours, eu il y a toujours ça. Hein. 49 Il y a sur 49 50. degrés d'impureté. Exactement, Homer. exactement, bravo. Le Homer aussi. Exactement. Alors hier, il y a eu la dracha de Rav Zafrani sur les portables. Donc il a parlé de 50 degrés Touma, et que les 50 degrés Touma, c'était en Égypte, il fallait sortir. Mais qui c'est qui dit ça? Ah oui, le Non, Rachaim Akadosh. On n'est pas arrivé au 50e Si, degré. si. Alors le Rachaim Akadosh, il dit pourquoi il y a 4/5e, ou certains disent 49, 50 qui ne Ouais. sont pas sortis, parce qu'ils sont tombés dans le 50e degré. Et nous, on est sorti Beripazon avant qu'il y ait le 50e. Sinon, c'est Khalet, c'est fini. 50e, c'est fini. On ne peut plus rattraper. On ne peut plus rattraper. C'est fini, il n'y a plus de rattrapage. Donc Hachem nous a vite fait sortir avant. Mais il dit, mais après, de nos jours, on est dans il y a le 50e, on dit. Ça y est, on est dedans. C'est là, il prennent ça. Et c'est le... Voilà. Et c'est le Orachem Akadosh, il me semble qu'il a cité, qui dit que ça, c'est avant Matan Torah. Mais que depuis qu'il y a la Torah, hein, on peut évoluer, même dans un univers où il y a 50 degrés de Touma. On peut évoluer On peut là-dedans. vivre. Voilà, on peut vivre parce qu'on a la Torah. Avant, ils n'avaient pas la Torah. Donc c'était Yerlet. Et nous, on peut imaginer un bateau là qui est au milieu là de la tempête et tout. Et Il vogue. comme il a la Torah, il peut tracer la route. Voilà. Mais évidemment, pour ça, il faut pas être connecté par tous les bouts. Voilà. Donc téléphone, tablette, ordinateur, tout ça. On est connecté, on est déconnecté. Voilà. Scroll. Connecté, déconnecté, exactement. Art scroll. Rav Shmuel Hadamar Ramishim Sha'are Bina Nivru Baolam Vekulam Nitnu le Moshe Chaser Echad Vekulam Nitnu le Moshe. Ah oui, il a dit internet. Inter à l'intérieur, net des Chamishim. Net, 49. nun. 40. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas nun. Par exemple, dans Ashrei, il n'y a pas le nun. Il n'y a pas de Ouais. noflim. Ouais. D'accord, on est J'ai pas vite. compris. Dans Ashrei, il n'y a pas le nun. Parce que nun, c'est noflim. Tu sais, il y a Ashrei, Yoshve, Betecha. C'est le Aleph Bet. Il y a toutes les lettres de l'alphabet, chaque verset, sauf le nun. Parce que c'est noflim, c'est tombé. Et net, c'est nun. Net. C'est de la Gematria 50 là. Net. Donc à ça te fait tomber. Lunettes. Alors, lunettes. Lunettes. Eh ben, c'est pareil. Lu. C'est pareil. Non, C'est ça- pareil. Il faut Enlever les lu. Il faut, oui, regarde, enlever les lunettes. Ah, lunettes, je vais me Faut comprendre voir quand ça clair. vient de Ouais, lunettes. lunettes, ouais, Ah, ouais. je Lune, comprends que c'est c'est lune. lire, lunettes. Ah purée, Lunettes. j'avais Lunettes. jamais vu. Ouais, Moi non lunettes. plus. Il a lunettes. Ouais, T'es ouais. sûr? Bah, je pense. Ça vient de là, il n'y a pas de. Incroyable. It seems like. Non, mais il y a même le mot lune. T'as fait optique, non, avant? Il y a lune aussi, il y a rien. Il y a rien. On a su qu'il y a pas de petit. Lune. Les vanettes. Lunettes. Ouais. Lune. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Lune claire. Il a dit la Banette, lune. banette. Lunettes. Bon, on va faire Voilà, tous les lune. nets. Rainettes. Poussette. Pommes de rainettes et pommes d'api. C'est le délire. Venez, c'est sympathique. Ok, Venez. grave. On étudie, mais c'est sympathique. Alors, Rav Shmuel Chadama Hamishim Sha'are Bina Nivru Baolam. Vekulam Nitnu le Moshe Chaser Echad. Moshe Rabbeinu, il a eu 49 sur 50. Chez Nehemar, donc Teilim Chet, à toi de jouer, Raphaël. Bon, il commence. Artasareu. Vatarsareou. Oui. Mat mais Elohim. Mais le. Il va manquer un petit peu de Elohim. C'est quoi? Il va manquer un petit peu des 50 degrés de Bina. Ici, qu'est-ce qu'il met? 23. Alors là, il y a un Rashi, regardez. Papapam. Galil, Rashi dit l'Eres Gilou il colle, ça va être dévoilé à tous. Ramishim Sharebina, vous l'avez, c'est l'avant-dernier Rashi. Seife de Haïkra, la fin de ce verset. Oui. D'Arché, on explique, chez Nimserou les Moshe, que ces 50 degrés ont été transmis à Moshe. Ah non, vous avez sauté une ligne. Où j'ai sauté une ligne. Dans Rashi, je suis. Oui. Ah oui, c'est vrai. Rav Shmuel Mezukak, Shivataim, Shiva, Shviut,
Donc, Rav et Shmuel, il dit, c'est quoi ce mezukak purifié 7 fois 7? Ça veut dire 49. Ve'am hamishim chaser echad. Donc, comme on le sait, 49, c'est 50 moins 1. Que quoi? Que chez Nimseru les Moshe, qui ont été transmis à Moshe, la madnu, chez hamishim nivreu. Donc, ça veut dire qu'il y avait 50, puisqu'il y a eu 50 moins 1. Donc, c'est qu'il existe 50. Oui. Share meat nirsar melokim, puisqu'il a enlevé un peu. Le minimum d'un peu, c'est 1. Tu as un mouchoir? C'est spécial, hein? C'est magique. C'est pratique, hein? C'est très sec. On dirait un tour de ma vie, il y a des mouchoirs Voilà. qui sortent derrière le bébé. Quel pupitre, faut le dire. Tirti vetirseru meat melokim. Bemizmor ma enosh kitis kerehu. Ah oui, parce que Oui. là-bas, quand on dit ma enosh kitis kerehu, c'est qui l'homme que je vais me rappeler de lui? On parle de Moshe Rabbeinu là-bas. C'est fort, hein? Hein? C'est fort. Bah, c'est parce que l'histoire avec les anges qui n'étaient pas contents qu'on donne la Torah aux hommes. Voilà. Quand il y a eu la rencontre là-haut. Enoch. Parce que ça fait Shin Aleph plus nous. Voilà. Alors là, il ne le cite pas, ni dans les antisèches d'ailleurs, mais moi j'avais entendu une dracha il y a longtemps, je ne sais plus d'où, c'était dans Rosh Hashanah d'ailleurs, mais que en fait, non, Moshe Rabbeinu, Bémet, il a eu les 50 degrés de Bina. Eh oui. Mais Hachem lui a dit, je ne peux pas te laisser 50 parce que sinon tu n'es plus un homme, tu es un malard, tu ne peux pas rester sur terre, donc je t'enlève un. Donc il lui a enlevé un, mais il avait 50, c'est-à-dire qu'il a eu 50 et Hachem a enlevé Le un. combat. Alors que là, on a l'impression qu'il a eu que 49. C'est quoi le Bina? Bina, compréhension, c'est des niveaux des levels de Non, mais profondeur quand de on dit- compréhension de la Torah. Quand on dit 50 moins 1, c'est-à-dire qu'on t'a donné 50 et qu'on t'a enlevé une. C'est au moment où il a Sinon, on demandé aurait ta dit. gloire. Comment? Au moment où Hachem lui a dit est-ce que je peux voir ta gloire, je veux regarder ta. Je sais pas, peut-être. Que Tu as c'est que entendu j'aurais comme ça? Non, Je sais pas, non, je sais pas. En fait, il cite pas ici il dit il a eu 49, il a eu 50 49. moins Oui, mais il a pas dit qu'il a eu 50 et qu'il lui a enlevé un, tu vois. Ils te disent dans les antisèches là qu'il a enlevé un? 1. Non. Ils disent Non, pas. mais Hein. il y a un- Là, on a dit, ouais, 50. Ils disent pas, il dit 49. Il a donné 49. Ok, alors maintenant, on va parler du roi Salomon. Salomon. Le roi Salomon, Shlomo Amelech. Bikesh Kohelet, il a voulu Kohelet. Kohelet, c'est qui? C'est le Sefer, Kohelet, qui fait partie du Tanakh, écrit par le roi Shlomo, essentiellement. Mais Keïla, parce qu'il a rassemblé le peuple juif autour de la Torah, où il a rassemblé aussi des écrits. Limso divrei chefetz. Il a voulu, Kohelet, trouver des paroles chefetz. Chefetz, un chefetz, on dit c'est un objet. Mais en fait, l'arfot, c'est désirer ardemment. C'est vouloir. Mir chefetz chaim, qui veut la vie. D'accord? C'est de là que vient le nom du chefetz chaim. Alors, ouais. Vayenu, c'est marrant aussi le mot ksafim, nirsaf. Nirsaf qui vient de kesef, l'argent, veut dire aussi désirer ardemment. Parce que, en fait, le mot argent, en hébreu, c'est le mot vouloir beaucoup. Parce que ce qu'on veut beaucoup, c'est l'argent. Voilà. C'est-à-dire aussi épuré aussi. C'est comme si on disait, oui, c'est comme si on disait à quelqu'un, tu as argent boire? Tu veux boire? Bon. Ouais. Alors là, Il c'est a très vraiment, très très soif. c'est vraiment un argument pour les Très, gens très, qui disent très que les fort. juifs ils aiment l'oseille. Voilà. Le mot vouloir, ça veut dire argent. Ouais. C'est cool. Intéressant. Alors, je rappelle qu'on est en ligne, les amis. Alors, Bikesh. On est 5 sur le groupe. Là. Ça va. Bikesh Kohelet, Liot Kemoshe. Le roi Salomon voulut être comme Moshe Rabbeinu. D'accord? Ça veut dire, il n'y a pas de Rachid là. Shlomo Amelech, Kohelet, Il on a a vu. demandé l'intelligence du cœur. Bon. Ça veut dire quoi? Qu'on lui donne les 49 Sha'arei Bina. Il a voulu ça. Yatzta Batkol, est sortie une voix, Batkol. Ve'amralo, il lui a dit, Vakatuv, Yosher divrei emet. C'est marqué dans la Torah que, donc les paroles droites, Velo kam navi od be'Israël que Moshe. Il n'y aura pas de prophète dans Israël comme Moshe. Donc on peut pas être comme Moshe. Donc, pas possible. Vechad Amar, mais il y a un qui dit non.
Banevim, Lokam. Oui, c'est marqué dans les Nivim, dans les prophètes, il n'y aura pas comme Moshe. Mais Bamelachim, Kam. Mais dans les rois, il n'y a pas marqué. Et Shlomo Améler était roi. Donc, il peut avoir le niveau de Moshe Rabbeinu. Bon, voilà. Bon, c'est des sujets profonds, hein, approfondir, voilà. Mais là, il n'y a pas plus. Et là, Ma'ani Mekayem. Alors, si tu dis que oui, il a eu, alors qu'est-ce que ça veut dire Bikesh Kohelet Imso Divrei Chefetz? Ça veut dire quoi qu'il a voulu? Ça veut dire Bikesh Kohelet Ladun Dinim Shebalev. Il a voulu juger les jugements dans le cœur. D'accord? Ça veut dire comme ça, sans rien. Ici, ce qu'il explique. Vincent, voilà, Mafrin Momek Rochmato, avec la profondeur de sa chorma, il comprend qui c'est qui est chayav, qui c'est qui est zakai, qui est coupable, qui est innocent, et Il n'y a pas besoin de témoin. sans témoin, sans preuve, sans rien comme ça. Il sent, il parle et il voit. C'est comme l'histoire les deux mamans là. Ouais, on fait le bébé en deux. Ça c'est un truc de ouf. Quand on veut décrire la grande sagesse de Shlomo Améler, on dit voilà, il y avait deux femmes et elles avaient un bébé en même temps. Le jugement de Salomon. Elles étaient en coloc, oui. Et il y en a une dans la nuit, Skin, elle a écrasé son bébé. Et l'autre, elle n'a pas écrasé son bébé. Alors celle qui a écrasé son bébé, elle a refilé le bébé mort pendant la nuit à l'autre, et elle a pris le bébé vivant. Et le lendemain matin, c'est petit bébé, on voit pas la différence. Et le lendemain matin, elle a dit oh, ton bébé il est mort. Elle a dit non, mais c'est pas mon bébé, moi c'est le tien. Tu m'as pris mon bébé et tout. Ils sont allés devant Laurent Salomon. Comment tu trancherais une chose pareille? À part l'ADN. Je connais l'histoire, donc je peux Ah pas. ouais, c'est ça. À part Je n'ai jamais l'ADN. compris cette histoire. Alors moi non plus, C'est j'avais vraiment la jamais reine des compris. blids, l'autre qui dit oui, coupez le bébé. Ouais, c'est vrai. Et là, le roi Salomon, il dit amenez-moi un sabre. Ouais. Amenez-moi un sabre, je vais le couper, La on va le fierté partager. grande. On va le partager. Et bon, on est en ligne, on va pas dire à qui ça ressemble ça. Mais vous avez compris. Ouais. Donc on va le partager. Promesse, ouais. Et pas d'amalgame. On va le partager et il y en a une qui a fait ouais C'est une partager. blide notoire. Et l'autre non. Moi aussi, je comprends C'est pas. celle qui a dit non. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette Alors, histoire? il n'y a pas d'explication. Vous voulez une explication? Bien sûr, pour Il faut payer. Ok. 10 centimes. Non, un café. Alors non, je rigole. Fais un café. Non. Alors Un café, non, Ravi Luzan, il avait cité, je sais plus de. J'ai l'impression ou pas? Non, je C'est rigole. sûr? Oui, je suis sûr, je rigole. Il avait cité que c'est ça la grandeur de roi Salomon. C'est la grandeur d'une personne, Au niveau de l'intelligence des gens. sa chorma. Bon, il y a plein d'explications, je pense. Des fois, il y a dans le Rav Shmuelevitch, il en parle là-bas. Je ne sais plus ce qu'il dit. Mais il dit que la chorma d'une personne, c'est que quand elle dit quelque chose, tu le vois. C'est comme voilà, Alexandre, on a parlé du Emet ce Shabbat, de vrai. Il y a des gens, s'ils te disent il neige, je t'assure, tu mets tes apris-ski, quoi. Tu cherches même pas à comprendre. C'est parce que c'est une personne qui a une telle chorma que s'il dit quelque chose, on le voit. Et en fait, évidemment que la femme, elle n'allait pas dire ouais, coupez-le en deux, et l'autre va dire coupez pas le en deux. Mais c'est juste quand lui, il a dit ben, si on le coupait en deux, en fait, Ayun, elle a vu couper, elle a fait ah! Et l'autre, elle est restée comme ça. Elle a pas percuté, parce que Elle a c'était pas pas dit son coupe-le. bébé. Voilà, elle n'a pas senti que c'était son bébé. Elle n'a pas réagi comme ça. Elle a. Bon, hein, qu'est-ce qu'il dit, voilà. Voilà. Une explication. C'est plus ça, c'est plus. C'est pas, elle plus. dit ok. Ouais, parce que sinon la meuf. Ouais, si je me De retrouve. toute façon, il faut dire ce qui est. Une meuf qui écrase son bébé le jour où elle a accouché, déjà, c'est pas non plus aux lumières. Ouais, c'est sûr. C'est pas. Faut le faire, quoi. C'est très court, hein. Donc, chez l'Obédim, Shlomo Améler, il a voulu juger sans témoin. Chez nous, Chez l'Obéatra, chez l'eau, que pas. que pas. Sans Atra, parce que normalement, il faut faire Atra. Ah oui, ils sont les. Il faut prévenir. Il faut dire si tu fais ça, t'es chayav telle peine, de mort, de comme ci, comme ça, etc. Avec les détails. Et que l'autre, torque et dit dibour, il dit je le fais quand même, et il le fait. C'est la cuisine des témoins, c'est ça? Comment? Atra, c'est cuisiner les témoins, c'est ça? Non, Non. Atra, c'est celui qui va faire la bêtise. Les témoins doivent dire ne fais pas ça.
tu es passible de ça. Ok, c'est bon. D'accord, voilà. Ferme. Yatzta Batkol est sortie une Batkol et elle a dit Vamralo, Vekatuv Yosher Divremet. Ils sont droits les paroles de vérité dans la Torah. Alpish Naïmedim. Yakum Davar, seulement sur la bouche de deux. La Torah, elle a dit deux. En théorie, c'est bien ce que tu dis. Mais la Torah, elle a dit deux. Deux, c'est deux. Une question. Oui, Il faut des témoins. Après, Alors maintenant, on ne voit pas les Atra. Mais ici, dans l'explication, ils disent oui, mais il y a une Chita qui dit que là, c'est les Edim qui font Atra. C'est les Edim qui doivent faire Atra. Donc quand on dit il faut deux témoins, sous-entendu et Atra. Voilà. j'ai une question. Ouais. C'est possible Oui, bien sûr. Non, parce que dans la paracha de cette semaine, moi j'avais un membre de ma famille qui m'a dit c'est quoi cette Torah de fou là où tout le monde doit mourir. C'est vrai que toute la Torah, le mot qui revient le plus c'est Yumatu, Yamutu, Yamutu, Yamutu. Ouais. Et moi on m'avait dit qu'il n'y avait jamais eu de mise à mort dans la Torah, c'est vrai ou pas? Non, c'est marqué. Donc, Non, c'est- s'il y avait un c'est un Bédine, bidon. 100 ans, oui. 90 ans, Ouais. il serait cruel. Voilà. 70. Après, il y a une chita, par exemple, que Ben Sorero Moré, il n'y a jamais eu. Dans les Marais. Il y a une chita que Irani une fois. Dakat, il n'y a jamais eu. Après, il y en a qui sont cholkim, mais Non, il parce y a que une j'entendais qu'il n'y a chita jamais qui eu de dit mise à jamais. mort dans l'époque de la Torah. Non. De la Non, du temps. jamais comme. Non, jamais, non. Il y a C'est sûr il y a qu'il y a eu. des cas. ouais, Là, il y a des le cas cas. de celui qui est parti chercher du bois. C'est là, le frère. après, Non, mais même. Moi il y je a te eu- parle après, il y je a te parle eu- quand il y avait le Beth Amikdash. Non, dans la Gemara, une fois, il y a même eu c'était même le fils d'un Tana. Ils l'ont Et le exécuté. Tana, il a vu que c'était un faux témoignage, mais il a dit, et le fils il a dit bon, c'est capara. Je veux dire, il a dit toutes les preuves sont contre lui. Je sais très bien que c'est pas lui, mais je peux rien faire. Sinon, on va dire oh bah ouais, Protexia, c'est son fils, etc. Donc on voit qu'il y a eu. Non, il y Ils a l'ont eu. mis à mort. Oui. Moi, Ah ouais. moi, Non, moi, non, on il y a m'a eu. dit, on m'a dit qu'on dit c'est un mort, un mort, un mort, un mort. Pourquoi? C'était pour donner le niveau de. Ouais, de sanction. Non, mais Il y a c'est eu, pour il y a dire eu à quel Sota, point il y a eu c'est des sûr. Sotas aussi. Il y a eu des femmes Mais- Sotas qui ont été. Qui ont explosé. explosé, Ça, c'est voilà. autre chose. Ça vient directement C'est du vrai. ciel. C'est parce c'est qu'elle vrai. se passe, c'est pour ça. Ça, c'est Hein, autre chose. C'est vrai, mais bon. Non, mais ça veut dire que surtout qu'elle a la Elle chance. explosait, elle a sauté. Ouais. Non, mais surtout que si elle avoue, elle saute pas. Oui, tout à fait. Donc, elle a bien cherché. Si elle avoue avant de le faire. Il y a le Avant de cas boire, des ouais. jumelles. Il y a le cas des jumelles. Qui ont sauté toutes les deux. Non. La jumelle, elle avait fauté. Alors elle a envoyé sa sœur jumelle pour boire. Ah ouais, Maline. Comme ça, elle n'a pas sauté, elle, parce qu'elle avait rien fait. Elle Mais a sauté après, quand elle est venue, elle a embrassé, et paf. l'autre, elle a Ouais, sauté. bon, c'est la même famille que la famille de Salomon. C'est la sœur de celle qui a écrasé son bébé. C'est sûr, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai qu'en général, quand on a Tu les des as exemples, manqués, Raphaël. on donne Tu des les as exemples de manqués. femmes dans la Torah, c'est pas des. La vérité, C'est pas Marie Curie, hein, la vérité. Bon, ça, je vous dirai un truc, mais je ne vais pas le dire en ligne. On dira, Ok, faites-moi on penser verra après. Alors, C'est Maasé- nous d'avoir le live. Non, je dirai après. Mais en plus, il y a 4 personnes sur le live, c'est nous Ah. 3, c'est nous 4. Ouais. Mais après, je mets sur YouTube. Il est en privé. Ah oui, ça tombe sur YouTube. Je sais pas, il y a 20 vues sur celui de la dernière fois. Alors, c'est Bah, qui les 20 demandez vues? qui Je sais c'est. pas. Ah, alors il est pas privé le groupe. Bah, si, il est privé, mais je sais pas, il y a des gens, je sais pas, ils regardent plusieurs fois, je sais pas. Non, ça prend une fois. Demandez, Ça prend une fois, si tu regardes 2 fois, 3 fois. Moi j'ai écouté votre cours la semaine dernière, j'ai raté un voilà. seul. Maasé, chez Avrou, Yoter Baimzou. Alors après, on nous reprend l'histoire qui était dans la Mishnah, où il y a plus de 40 couples de témoins qui sont passés à la frontière pour aller témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. Veikvan, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva les a empêchés. Là-dessus, Tania, il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit Chaz v'shalom. Waouh. Donc lui, Rabbi Yehuda, il est collègue sur le Tana de la Mishnah. Il dit Chaz v'shalom chez Rabbi Akiva Ikvan. C'est pas, mais non, c'est pas possible qu'il les a empêchés, ça va pas, non. Et là, mais chez Zépher, c'est son nom, chez Zépher, d'accord. Chez Zépher, ça doit vouloir dire quelque chose. Rocha Shel Geder, c'était lui le chef de la ville, ouais, Geder. Ikvan, c'est lui qui les a empêchés. On sait pas Rabbi Akiva, ok. Veshala Rabban Gamliel, Ve'oridou ou Migdulato. Et Rabban Gamliel, il l'a dépossédé de son poste, d'accord, de ça. 3, 3, 3. Voilà. Mishnah, nouvelle Mishnah, super. C'est sympa qu'on ait des petites Mishnahs comme ça avec pas un petit Mara et tout. J'adore moi. Moi, Pour retenir, c'est plus facile. facile. Là, on a Ouais. bientôt fini le premier Regarde Pérec. le profil. Hein Enfin, c'est où pour le premier Pérec? Si vous voulez.
Vous avez vu qu'on c'est en bas de la Tomate plage? concombre, tomate concombre. En Hein bas de la plage. Ouais, ouais. On va le finir quand? Allez, je sais pas. Cette semaine, je pense. Demain? Ah, là, tout de suite, là. Aujourd'hui? On y va en France. Non, parce que sinon demain, je ramène un petit truc. Des petits Non, trucs. Allez, demain, allez. demain. Il reste rien. Il C'est reste rien. mercredi ou jeudi, là. Il reste rien. Il reste que ça. Parce que toi, t'as la version. Même. C'est la semaine par date. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'un père et un fils ne peuvent pas témoigner ensemble. Deux frères non plus, etc. Ok. Voilà. Alors ici, justement, on va dire... Ah, et pour la Lune? Est-ce que pour la Lune, ils peuvent? Moi, j'aurais dit que oui. Parce que... Pourquoi ils peuvent pas témoigner? Ils ont vu un type, Conflit ils ont d'intérêt. vu un truc faire Shabbat, ils ont vu un truc... Ils sont Nogabadavar, ils sont mais ils proches, peuvent se- etc. Mais Ouais. la Lune, je parle de la Lune. Alors on va voir. Après, peut-être un fils, il peut être influencé par son père. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et regarde, Peut-être si t'as papa vu il dit j'ai vu Ouais, la je Lune, vois rien. le fils va Si, pas si, dire je j'ai pas vois. vu la Lune. Ouais, T'écoutes, en fait, t'écoutes ton ouais père. c'est vrai, faut voir. Avubno chez Raoult et Achodesh. Je vois rien. Donc maintenant, le papa et le fils, ils ont vu la nouvelle lune. Ah, il dit à Chodesh, le mois, ils ont vu le mois, genre la nouvelle lune, ouais. Yelchou, ils vont. Ah, alors, mais ils vont pour quoi faire? Vous allez me dire, ben non, s'ils peuvent pas témoigner, à quoi ça sert qu'ils aillent? Vous avez une idée? Pour manger. Pour manger. Oui, c'est vrai. Non, mais là, à la Ouais. base, on suppose que les gens ne vont pas pour manger, ils vont pour témoigner. À quoi ça sert? À quoi ça sert qu'ils aillent si le père et le fils ne peuvent pas témoigner Bah, ensemble? pour témoigner avec un autre père et un autre Bravo, exactement. Avec quoi? fils. Avec d'autres Avec personnes. d'autres personnes, exactement. Ils sont pas Et alors obligés de... Ouais. Ça change. C'est-à-dire s'il y a deux personnes qui ont vu la lune, mais Il y a qui n'étaient pas ensemble, ils peuvent Peut-être il y a un témoigner autre père et ensemble. un autre fils. Ouais. Ben, on met les deux pères ensemble, les deux fils ensemble. Et voilà, ça fait deux paires de témoins. C'est pour le prix Ah, d'une. parce qu'il faut que ce soit des pères à chaque fois les Oui. témoins. Oui, il faut une paire de témoins. Ah, toujours. je Oui. J'ai oublié. Donc, Avobno chez Raouet Achodesh, Yelchou, qu'ils aillent, ils aillent quand même. Lo chez Mistarfin Zeimze, donc Tanakama lui dit, pas parce qu'ils vont s'associer, Mistaref, ça se rajouter l'un avec l'autre, et là, chez Im, Yipassel Echad même. Imagine qu'il y en a un des deux qui est rendu Passoul. Oui. Il s'est trompé. Alors, Yistaref, Hacheni, Imacher. Alors, je vais prendre l'autre et je vais le mettre avec quelqu'un d'autre, comme tu as dit, Alexandre. Seuls les Voilà. hommes peuvent témoigner. Oui. Pas de blague. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit C'est dire la Torah. Av Ubno, un père et son fils. Donc Rabbi Shimon, donc ça c'est Tanakama. Tanakama il dit C'est ça, on les laisse pas ensemble, mais on peut les associer avec quelqu'un d'autre. Par contre, Rabbi Shimon, il dit Avubno vechol akrovim ksherin les chodesh. Ouais. Non, pour la lune, un père et Ce que son j'aurais dit, fils, moi. deux frères, c'est bon, c'est bien, c'est bon. 5. Moi, je trouve ça normal de ne pas les associer. On va expliquer dans la Ils Gemara ont un pourquoi. leader cash et qu'ils veulent 2 jours de Yom Tov. On va expliquer dans la Gemara pourquoi. Ok? Mais t'as le père qui dit tu viens avec moi, on va témoigner qu'il est Bah ouais, T'as c'est. vu Ouais, mais là, ils témoignent sur un Comme il y a événement une- naturel, ils Mais- témoignent pas mais- sur la faute d'un homme. C'est Oh, ça. mais il y a une ascendance quand même. C'est comme un patron, il va voir son employé, tu dis C'est tu viens ça. avec moi pour faire un truc. Ouais, mais il n'y a pas de problème de conflit d'intérêt, c'est-à-dire ça va être au détriment de qui s'ils mentent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est déjà peut-être tout le monde, peut-être qu'ils ont besoin de ça. Ou Ah peut-être oui, ce que j'ai dit, t'as des gens à leader cash, ils veulent 2 jours de Yom Tov, donc ils veulent que la lune soit pour vendre plus de nourriture. Alors, une histoire. Vous avez été sage, une histoire. Ouais. Amar Rabbi Yossé. Maase Betovia. Vous connaissez Tovia? Non. Docteur Tovia. Non. Vous connaissez pas le docteur Tovia? Aroufé, le docteur Tovia. Aroufé. Tovia, Aroufé. Ouais, ouais. Il y a tout Diana, tout bien. Voilà. Le docteur Tovia, Shera et Achodesh Berushalem. Et il a vu la lune à Jérusalem. Ou Uvno, avec son fils. Veavdo Meshuchar. Et son serviteur. Les gens ils traduisent toujours esclave. J'aime pas ça, moi. C'est pas un esclave, un Eved. C'est un Meshuchar. Libéré. Or, quand un Eved non-juif, un serviteur non-juif était libéré, c'était interdit de le libérer, mais il y a certaines situations où il était libéré automatiquement, ou même on pouvait le libérer, alors automatiquement il devient juif. En fait, un serviteur non-juif est plus proche du juif que du non-juif, puisqu'il fait toutes les mitzvot, comme les femmes, Shabbat, Kashrut, truc, Panida, voilà. Non. Si c'est une femme. toutes les femmes. Il fait toutes les mitzvot comme une femme, sauf Kiddushin et Gittin. Ah, il fait pas Shabbat aussi.
Si, il fait Shabbat, Non. bien sûr, si. Tout est misvot comme une femme. Mais, voilà. Donc il fait Shabbat et tout. C'est fou ça. Non, c'est pour ça, c'est pas un esclave. Non, parce que je croyais que c'était un sourd pour les goïms. Ben non. Non, parce que lui, il est Eved. Presque juif. Eved, voilà, presque juif. On l'appelle Achib et Mizvot. Achib et Mizvot. Frère Il y avait, comment il s'appelle, Ourdous. Ourdous, il s'est Hérode. révolté, Hérode. Il a massacré toute la famille des Chashmonaïm et il s'est proclamé roi des Juifs. Mais il était Eved. Il était, lui, Ouais. Eved Knani, Ouais. mais pas libéré. Et après, il y a son fils Agrippas, qui a été, lui, un bon roi. Et c'est ce que vous avez dit. Et voilà, et lui, les Rachamim, il l'appelait Achim Amizvot. Lui, il pleurait, parce qu'il disait, mais je suis pas juif et Il tout. pouvait rien Achim faire. Amizvot, Il pouvait il pouvait rien rien faire. faire. On peut pas le libérer. Avec son père, il se convertit avant. Voilà, ouais. Bon, peut-être. Il aurait fallu un truc, voilà. Mais il était bien, il dit pas. Il fallait qu'il Oui, remette oui, toutes tout à les fait. idoles et tout. Il était très bien. Donc ils étaient obligés d'engager des gens pour Shabbat. Hein S'ils voulaient avoir des serviteurs qui puissent faire des choses, Amir et Goy, il faut pas demander des trucs. Ouais. Ça veut dire que pour qu'ils puissent, par exemple, si on a besoin femme de ménage et tout, on a le droit d'avoir Shabbat. Mais. Elle va faire que ce qu'un juif peut faire. Non, elle Voilà. va faire passer la. Sauf si la- elle la- pour elle. Non, t'es fou. Non, pas Il la- est alors Si elle a là. envie. Non, 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 non. Alors là. On lui dit, si on lui Non, dit, non. si on lui dit fais le sol Ouais. et on lui dit Ouais. de balayer, elle dit non le balai ça Ouais. me saoule, je prends l'aspirateur. Oui, David, mais non, mais David. David, je savais pas que tu passais aujourd'hui. Moi, j'ai pas le temps d'écrire entre la tfila et le shiur. Les 10 chiffres sur une feuille. Mais non, mais j'ai pas, je peux pas. Je suis en plein shiur, mon chéri. Je peux pas. Alors je vais Je te deviner, demande. moi, je vais les faire moi, je vais compléter. C'est je te les simple. fais pas. Il est à la fin de la Haggadah. Chad, comment c'est déjà la chanson là? Gadia. 1, Ani Omer, 2, Nana, 3, Echad, Ani Oder. Ah, faut que je les dise. Raphaël, ouais, Raphaël. Je Félix. l'écris pas, moi je. Dis-lui. Qu'est-ce que tu veux écrire? Je pensais que c'est passé jeudi, mon J'ai dit là, chéri. je sors la psychanalyse. Ah oui, on n'est pas jeudi Le 5, aujourd'hui. c'est les 5 livres de la Torah. Voilà. Torah. Tu Le les as 7. Tu les as Non, au père, je viens. C'est la Brit Mila. Non, non, mais c'est. Shiva Yom Shabbat, allez, 7 jours de la semaine. C'est le jour de la semaine. Ça va, David? Ouais, ça va. Dis un petit mot, Quoi dis un petit mot pour la postérité. Ouais, j'ai perdu ce papier-là que tu m'avais fait il y a quelques années et qui m'a souvent servi dans des moments où j'essayais de comprendre si tiens ce chiffre quoi, comment, quoi. Et c'est vrai que les chiffres, quand on s'y intéresse d'un point de vue, disons, talmudique et astrologique, par exemple, il y a vraiment des coïncidences. Par exemple, moi je suis né le 4. Un jour, j'ai eu une vraie histoire au Plaza Athénée, qui est un hôtel un peu particulier, disons, atypique, disons, particulier. Hein, on va pas faire de. Voilà, très particulier. Publicité Et ça s'est gratuite. mal, pas très bien terminé pour eux, je crois. Au début, ça a mal commencé pour moi, aux 4 rues de Bocador, on peut le dire. J'ai fait un graffiti et je me suis fait arrêter par le vigile, un black de 2,20 m qui m'a serré pendant 15 minutes. Les flics sont arrivés, c'était au 4 rue Bocador, et moi je suis né le 4 février. Et les flics David, m'ont vas-y, fait- vas-y. Les flics m'ont fait un. Ils sont arrivés, ils m'ont dit bon bah tu vas nettoyer, et si ça s'en va t'as rien, si ça va pas, bah garde à vue. Bah ça a parti, mais ça mettait beaucoup de temps à partir. Au bout d'1 heure, les flics ils ont dit bon bah écoute, ça c'est un peu de la rigolade. Hein, on a la cam, la prostitution, les délinquants, les voyous à gérer. Donc tu t'engages à revenir vers quelle heure? Bah je dis demain à 18 h je séparerai. D'accord, ok. Je dis par contre il y a un problème, Monsieur Janvier, je me rappelle très bien. Monsieur Janvier, un mec, un blague de demain. Je lui lui, il m'a ligoté pendant 20 minutes, 15-20 minutes, quand même j'aurais pu mourir. Je veux qu'il présente ses excuses. Bon, David, on va reprendre le cours. Il m'a C'est un présenté petit ses mot. excuses, je suis Ouais. parti. Bon, Voilà, c'est bien. merci. On continue, ouais. 4 minutes, ouais. Il est bon, Ah, ça passe. Alors, il a, voilà, le fameux docteur Touvia. Ouais, c'est ça, ouais. Donc le docteur Touvia, il a vu la nouvelle lune à Jérusalem et il est venu avec son fils et son serviteur qui avait été libéré, qui était donc devenu juif. Vekiblou à Kohanim Oto Vet Beno. Alors les Kohanim, eux, ils ont accepté le témoignage du père et du fils. Ou Paslou et Avdo. Mais le serviteur libéré, ils l'ont pas accepté. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il faut quelqu'un qui est né dans le judaïsme pour témoigner de la lune.
Vekeshebaou lifne bedin. Et quand ils sont prévenus devant le bedin, Kiblou oto vet avdo. Ah, le bedin, il a fait le contraire. Il a accepté lui, le père, et pas le fils, parce qu'il est karov, il est proche. Et il a accepté et avdo ameshuchar, le serviteur libéré, parce que lui, il n'est pas de la famille du père, d'accord? Ou paslou et beno, et ils ont rendu inapte le fils. Donc on voit ici, il y a une marque loquette. Est-ce que le père, est-ce que les proches peuvent témoigner ensemble sur la lune, ou ils ne peuvent pas témoigner ensemble sur la lune? Mara, Amar Rav Levi, Maïtaama, de Rabbi Shimon. Alors nous, on voudrait bien comprendre pourquoi Rabbi Shimon, il permet au père et au fils. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi on ne permet pas. Ben, on ne permet pas parce que c'est dans la Torah, on ne permet pas d'être proche pour témoigner. Mais comment ça se fait que Rabbi Shimon, lui, il permet? Alors il dit, dirtiv, parce que c'est marqué. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron. Regardez bien ce verset-là. C'est marqué que Hashem, il a dit à Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, ils sont quoi? Ils sont frères. Ils sont frères, d'accord? Be'eretz Misraïm, on était en Égypte, les morts. Et il leur a dit, c'est la première mitzvah qui a été donnée d'ailleurs au peuple juif. A Chodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-là, il sera pour vous la tête des mois. Et donc, il a donné la mitzvah d'être Mekadesh, le Chodesh, à Moshe Aaron. Yes. Ouais. Ah, genre les deux témoins. Voilà, et c'est marqué Lachem, pour vous. Étonnant. Donc, Rabbi Shimon, il dit voilà, c'est exception, Xeratakatu, c'est Hachem qui l'a dit, c'est Hachem qui l'a dit. D'accord? Il a Edudzo, ça veut dire ce témoignage-là que vous allez faire, toi, Moshe Aaron, Te'ekshera Bachem, il sera témoin par vous. Vous, alors que vous êtes frères exceptionnellement. Donc ça, c'est d'après... Voilà, ça c'est d'après Rabbi Shimon. Toujours, il faut remonter les sources dans la Torah. Frère, c'est différent de père et fils. Dans la Torah, pour les témoignages, c'est pareil. Parce que frère, c'est deux vrai, personnes différentes et tu peux être en désaccord avec ton frère. Sauf s'ils sont jumeaux, il y a grand frère, petit frère et Kiboud, Av, comment c'est marqué? Kiboud, mais il y a Et, Avicha. Et, c'est les rabots, le grand frère. Oui. On dit Kaved, Et, Avicha. On dit il y a le père, mais il faut aussi Et Mechabed, le grand frère. Ça vient du Et. Ouais. Mais tu es jumeau ou n'importe quel frère? Non, n'importe lequel. Et aussi les grandes sœurs? Ça, je sais pas. Parce que ma sœur doit être. C'est possible. Hein. C'est possible. Parce que moi j'ai une petite sœur, elle doit être. Oui, ouais. C'est possible. Vera Banan. Et eux, Rabanan, qui sont pas d'accord. Vera Banan, qui sont pas d'accord. Eux, ils disent non, les proches, ils sont pas. Pourquoi? Et Doudzo, parce que ce témoignage-là de la nouvelle lune, Te Mesura Lachem. Non, il va vous être transmis à vous par ceux qui vont, par les rabbanim, les dayanim, qui vont recevoir le témoignage des gens qui ne sont pas en famille et qui vous diront voilà, on est Mekadesh la lune, voilà. À Moshe et Aaron. Voilà. Ça, ils vont vous transmettre, mais c'est pas vous qui allez décider, c'est pas vous qui allez témoigner vous-même. Voilà. Donc, il y a deux façons de comprendre ce verset. Soit c'est eux-mêmes qui peuvent témoigner, soit les témoignages de autres. ou même pas apparemment. Ils vont recevoir le psaque des dayanim qui ont reçu le témoignage. On verra une histoire. En tout cas, lui, je sais pas ce qu'il a, mais il a une vraie moula. Il sourit tout le temps. Ouais. Ah, c'est bon, hein. C'est son fils, celui-là ou... C'est tous mes fils. Ça aurait pu être Tous mes fils. Ça aurait pu être Jean.